Sam, bonjour. Bonjour Lionel. Tu as arrêté de fumer avec moi. Oui. Il y a quelques années. Oui. Combien de temps exactement? 5 ans. 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans. Alors on se tutoie, on se connaît, Oui. on a travaillé pas mal de temps ensemble. Donc c'est pour ça, voilà quoi. C'est On se ça. tutoie, du coup on fait comme d'habitude. Et ça, exactement. C'est très bien. Donc 5 ans d'arrêt de tabac. 5 ans. Oui. C'était donc en 2012. En 2012. Juin ou juillet 2012. Juin, juillet 2012. Oui. Très bien. Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton expérience de l'hypnose par rapport à tout ça? Quelque chose de surprenant dans la décontraction, dans la détente, dans le bien-être, déjà uniquement la séance. Voilà. D'accord. Sans parler des effets de l'arrêt du tabac. Lors de notre rencontre, justement, je dirais, d'hypnose, vraiment une quiétude, une tranquillité, tu arrives à détendre la décontraction, quelque chose de rassurant également, parce que pas plongé, comme certains le pensent, dans un coma profond. Ouais, c'est les a priori qu'on peut avoir de l'hypnose. C'est ça. Dormez, Voilà. quelque chose d'autoritaire, de directif. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas envie qu'il me fasse faire la poule et tout. Donc là, il n'y a pas de tout ça, puisque effectivement, on a interagi ensemble. On est simplement dans un vrai état de détente, de décontraction totale. Ouais, excuse-moi, j'étais en train de regarder quelque chose là-bas et ça m'a perturbé. On continue. D'accord. Pas de souci. J'ai oublié quelque chose. Excuse-moi, Oui. je t'ai interrompu pour le coup. Je t'ai pas demandé de te présenter. Oui. Qui tu es, que fais-tu dans la vie? Donc, je m'appelle Samuel Delatour. Donc, je D'accord. suis ancien médiateur de prévention. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, effectivement, au travers des ados en difficulté, certains. Ouais. Donc, j'ai fait ça, voilà, 17 ans pour une collectivité. Et puis, aujourd'hui, je suis responsable d'une plaine des sports, toujours pour la même collectivité. D'accord. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, donc, tu as arrêté de fumer depuis 5 ans. Oui. Comment est-ce que tu as entendu parler de ce programme? On a bossé ensemble, mais est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'hypnose avant? Pas du tout. Avant, pas du tout? Pas du tout. L'hypnose, oui, mais l'hypnose dite de spectacle. D'accord. Je pensais pas qu'on pouvait guérir ou soigner. Enfin, oui, n'ayons pas peur des mots. Guérir ou soigner certains. Je dirais pas de pathologie, mais c'est certaines gènes. Voilà, je pensais pas qu'on pouvait s'en servir à autre chose que de faire du spectacle. L'approche médicale. Oui. Et ça, j'ai été surpris. C'est effectivement parce qu'on se voyait tous les jours au boulot qu'on a parlé de tout ça et c'est là que l'idée m'est venue, si tu veux, parce que j'aurais jamais été poussé la porte d'un hypnothérapeute en me disant tiens, il va me faire arrêter de fumer. Je me serais plus orienté vers l'acupuncture, peut-être. D'accord. Voilà. Très bien. Autre chose, comment s'est passé la séance, ton ressenti par rapport à la séance? Tu m'en as parlé il y a un instant là, mais est-ce que cette séance t'a laissé des traces? Est-ce qu'il y a des choses des passages de la séance qui peut-être te reviennent maintenant, encore aujourd'hui? Oui. Donc j'ai traversé des épisodes un peu difficiles là dans ma vie, et les quelques fois où une cigarette allumée m'a effleuré l'idée. C'est vraiment effleuré l'idée. Automatiquement, ou je dirais oui, vraiment automatiquement, j'ai des passages de séance, des échanges qu'on a eu toi et moi, des phrases que tu as eues qui viennent et qui me font oublier aussi vite l'envie de fumer. C'est même pas une envie de fumer, c'est l'idée d'allumer une clope, quoi. C'est même pas le truc où je suis enfermé entre quatre murs en disant oh, je rechute et tout. C'est je me dis tiens, je fumerais bien une clope, je regarde la mouche qui passe et je pense déjà plus que j'avais pensé à une clope. Voilà. Donc ça se fait automatiquement. C'est j'ai pas à me replonger dans le truc. Ça vient naturellement, comme si hop, ça remplace, ça efface, terminé. D'accord. Voilà. Donc, dans toutes ces situations anxiogènes ou les choses vécues, traversées, compliquées, complexes parfois. Oui. Pas ce besoin de se retourner vers cette fausse amie finalement, parce que on sait depuis toujours que c'est 4000 composants toxiques, 40 cancérigènes. Ouais. Et que c'est une amie une ennemie, une plus grande des ennemis d'ailleurs, mais très sournoise, parce que la plupart des fumeurs, c'est vrai, ont parfois l'impression qu'elle soulage, qu'elle fait du bien, cette cigarette. C'est-à-dire que moi j'étais un fumeur, j'allais dire compulsif, mais oui, j'étais arrivé à 2 paquets par jour, j'ai fumé pendant, j'ai 43 ans, donc j'ai arrêté de fumer, j'en avais 38.
J'ai fumé pendant 26 ans de ma vie, donc les 2 tiers de ma vie. Ma clope, c'était dès que je suis en colère, quand je vais bien, quand j'attends, quand je me lève le matin, quand j'ai bien mangé. Voilà. Donc du coup, on se dit, finalement, cette clope, elle est plutôt salvatrice, quoi. Elle est cool. Mais alors, comparé à la sensation lorsqu'on arrête, on croit que la clope fait du bien, effectivement, et lorsqu'on a réussi à arrêter, on se rend compte que finalement, ne pas fumer, et c'est quand je vois les autres qui sont toujours finalement prisonniers de ces dépendances, de cette routine infligée par le tabac. Et les gens pensent qu'ils prennent la clope quand ils veulent. On l'a tous dit, hein. Moi, j'étais jeune, je me disais, ouais, mais je gère, j'arrête quand je veux. Et puis, en fait, non, on n'arrête pas quand on veut, parce que au moment où on veut ne serait-ce que ralentir, ou qu'on arrive en fin de paquet et que tous les tabacs sont fermés, voilà, c'est là qu'on prend conscience tout de suite de la difficulté et de l'imprégnation du tabac, sans mauvais jeu de mots, dans notre esprit. C'est-à-dire que là, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir arrêté, je vois les gens qui encore comme des robots. Vite, il pleut, j'ai fini de manger, vite, je sors, je vais fumer une clope. Et je les regarde, je me dis putain, mais les pauvres, quoi. Les pauvres, parce que moi aujourd'hui, je fais toujours des pauses au travail, je suis toujours avec des gens qui fument, je suis toujours avec, voilà. Et je les regarde et j'ai l'impression d'être spectateur d'un truc, je me dis, mais c'est incroyable d'être dépendant à ce point, quoi. Mmh. Et la vraie libération, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pensais que la clope faisait du bien après donc tout ce que je viens de citer. Et ce qui fait réellement du bien, c'est de ne plus être obligé de le faire. Ouais, plus de boulets, plus de dépendance. Ah la vache, ouais, plus d'obligation de sortir à telle heure, à telle heure, à telle heure. Pour toi, c'est le facteur liberté, j'ai l'impression, qui surtout t'a fait du bien. Vraiment, ouais. Retrouver cette liberté. Moi, je me souviens dans notre échange, je t'avais dit la sensation, ce que j'avais envie, c'était d'être en haut d'une montagne, d'avoir de l'air pur et d'arracher mes vêtements, ma peau et de prendre un énorme bol d'oxygène, d'air frais, pur, celui qu'on connaît, là, des fois qu'on sent cet air qu'on trouve d'une bonne odeur, je sais pas, des moments de la journée, plutôt le matin. Et voilà. Et aujourd'hui, j'arrive à ce point, c'est-à-dire que quand je vais en vacances, quand j'arrive à respirer, me dire, mais l'air, ça sent bon, en fait. Ouais. Voilà. Et effectivement, la liberté de ça. Voilà, je suis libéré de ça, c'est-à-dire que j'ai plus les clopes qui puent, j'ai plus les doigts jaunes, j'ai plus les cheveux qui puent, l'oreiller, enfin, les fringues, tout, la voiture, enfin, tout. 26 ans de tabac, forcément. Eh oui. Forcément, j'ai essayé plein de trucs, les déos, les désodorisants, se laver les mains, prendre des douches tous les soirs, plutôt que le matin et le soir. Et non, la clope, ça pue, ça s'imprègne partout, quoi. Ouais. Et là, aujourd'hui, il y a plus de ça, quoi. Ça fait plaisir de voir à quel point tu... Ah ouais, mais c'est une vraie liberté. Profites, là. Ah ouais, vraiment. Ouais. Et pour rien au monde, je retournerai. Hein. Même les rares fois où je te dis, j'ai eu, au long des 5 ans, je me dis, tiens, je tenterais bien pour voir. Mais rien qu'à l'idée de me dire, ouais, mais après... Ouais, voilà. Après, je recommence, faut que j'en rachète, je vais repartir dans le truc, et puis ça va plus et tout. C'est mettre le bras dans l'engrenage, et je le dis toujours, encore une fois, c'est très important de ne pas tomber dans ces pièges réguliers qui sont là tout le temps. Il y en a tout le temps. C'est ça. Une soirée bien arrosée festive. Oui, on s'en sent bien, voilà. Une dispute entre collègues ou en couple, et puis hop, je reprends une clope. Non. Il faut surtout pas. Ces pièges-là, non. Surtout pas, mais je rassure tout le monde, on ne se bat pas contre ça tous les jours. Mes journées ne sont pas ponctuées par il faut pas que je fume aujourd'hui. Je passe des mois entiers sans penser à la clope, quoi. Ouais. Voilà, des fois ça vient. À l'occasion, si on te propose une cigarette, ou alors quand on te pose la question si tu fumes, est-ce que tu dis je suis non-fumeur, ou est-ce que j'ai fumé, j'ai pas fumé, j'ai arrêté, ou est-ce que tu dis tout simplement je fume pas? Voilà, je dis je fume pas ou je suis non-fumeur, ça dépend des fois. Au début, je disais non, j'ai arrêté. Je fume plus. Après, je suis passé à ce stade de je ne fume plus. Et puis, très vite, je suis passé au stade de je fume pas. Non, désolé, je suis non-fumeur. Et en fait, maintenant, je suis même plus désolé en fait, d'être non-fumeur. Maintenant, je dis non, je fume pas. Voilà, terminé. Je pense que c'est là, on voit que c'est bien ancré, c'est acquis. Ah oui, vraiment. Les gens que tu as rencontrés et à qui tu as peut-être parlé de la méthode que tu as utilisée pour arrêter de fumer, comment ils ont intégré ça? Parce que souvent, dire j'ai arrêté de fumer en utilisant l'hypnose et en une seule séance. Alors, souvent, 9 fois sur 10, on me dit ah, mais je crois pas à ces trucs-là.
Et tout de suite, je leur dis, mais il y a pas à y croire ou pas y croire. C'est pas un tour de magie, c'est pas... C'est le chien. C'est oui, mon chien qui se promène. C'est pas un tour de magie, c'est pas... voilà, il y a pas à y croire ou pas y croire. Et simplement, l'hypnose, c'est quelque chose qui met en confiance, qui détend, et qui va s'adresser à des parties du cerveau où nous, conscients, on ne peut pas accéder. Voilà, ce que j'essaie de leur expliquer ça, et après, du coup, fort de mon expérience, je leur explique succinctement ma séance avec toi, et puis voilà, je leur dis simplement comment ça s'est passé. Je leur dis surtout qu'on n'est pas plongé dans un sommeil profond, parce que ça, c'est le deuxième frein, c'est ça, pour les gens. Il y en a qui me disent, si je vais voir ton pote, je me ferai accompagner. Je dis, si tu veux. Oh j'accepte parfois. Ça changera rien. Parfois de recevoir les gens, un couple qui vient par exemple, ou une personne, les femmes souvent, qui viennent avec leur ami, avec leur sœur, leur frère, leur maman. Oui, elles ont peur d'un truc ou qu'elles se fassent tripoter ou je sais pas quoi. Donc ça je donne toujours les explications collectives, et puis ensuite les séances sont toujours individuelles, bien sûr. C'est ça, voilà. Et du coup, je les rassure sur ça, et je les encourage, mais vraiment à y aller. Tu conseilles ce programme? Ah oui. De temps en temps? J'ai au moins 100 personnes à qui j'ai donné tes coordonnées, j'ai expliqué la séance, je leur ai dit, même des gens que je connais pas, des fois je les entends dans la rue, j'essaie d'arrêter de fumer, je viens d'arrêter de fumer, c'est galère, ou des fois des dames qui parlent entre elles, parce que moi je gravite un peu, voilà, je vois du monde un peu partout, et souvent on entend ce genre de discussion, et voilà, des fois je m'immisce un peu maladroitement dans la conversation des gens en disant, mais si votre mari vient d'arrêter de fumer, qu'il est tendu, je vous conseille de faire de l'hypnose, il a fait le plus dur, donc maintenant il faut juste aplatir ça. Voilà, et du coup j'arrive à donner tes coordonnées, etc. Après, est-ce qu'ils te joignent ou pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, dès que j'entends je veux arrêter de fumer, ou même des fois pour d'autres choses, mais dès qu'on me parle de tabac, je glisse ton numéro et je le donne, mais je sais pas combien de fois, quoi. C'est bien. Merci. C'est normal, je suis convaincu du résultat. Même mon père, tu vois, un exemple qui me touche, mon père, 45 ans de tabac, il a arrêté en une séance avec toi, ça fait 4 ans maintenant, pareil. 4 ans maintenant, ouais. Il a plus touché à une cigarette, il a même plus l'idée d'allumer une clope. Super. Il fumait 2 paquets de gitane par jour, sans fil. 2 paquets de gitane. Ouais. Voilà, encore une fois, ça peut surprendre beaucoup. 2 paquets de gitane par jour, arrêté du jour au lendemain. C'est ça. Ouais. Pareil, donc les 3 premiers jours, où il s'est dit, tiens, la gestuelle, les habitudes, qu'est-ce que je vais faire? Et très vite, ça se balaye, quoi. On a l'impression qu'il y a une fois qu'on a fait nos preuves vis-à-vis de notre conscient, notre inconscient, une fois qu'on a prouvé qu'on voulait vraiment arrêter, on sent vraiment un coup de pied qui nous porte, là, qui nous aide. Et souvent, c'est après de multiples tentatives. Les gens, comme ton papa, probablement, a dû arrêter, ou tenter d'arrêter peut-être une bonne dizaine de fois, dans la souffrance la plus totale. Souvent, c'est compliqué, difficile. Il y a ce conflit intérieur. Je veux arrêter de fumer, mais c'est comme une force en moi qui s'y oppose. C'est ça. Et du coup, avec l'hypnose, on évite ce conflit. Oui, mais vraiment, ouais. Ça devient. Alors, effectivement, c'est pas un coup de baguette magique. Non, ça je le dis toujours. Voilà, t'es pas un magicien. On n'arrive pas dans une séance d'hypnose en se disant, débrouille-toi, fais-moi arrêter de fumer, parce que là, c'est même pas la peine de pousser la porte. Il m'arrive de refuser de faire des séances à cause de ça. J'imagine, oui. Mais à partir du moment où on est, je dirais pas déterminé, mais à partir du moment où on a simplement l'envie et qu'on se dit, je vais faire l'effort, c'est super facile, quoi. Voilà, 3 facteurs de motivation, 3 facteurs qui conditionnent plutôt la réussite d'une personne. La motivation, on ne fait rien sans motivation. L'environnement, faire attention à son environnement, éviter de tomber dans les pièges, ça c'est clair. Et être prêt psychologiquement, les 3 facteurs réunis, en règle générale, on n'imagine pas à quel point ça peut être redoutablement simple, même parfois d'arrêter de fumer, c'est vrai. C'est ça. Moi, je vais te donner un exemple. Quand j'ai fini ma séance il y a 5 ans avec toi, tu m'as posé la question, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de faire là, à la fin de la séance? Et je t'ai dit, ça fait 2 heures qu'on parle de cigarettes et de tabac et de machin. Et je me suis dit, je sors et je vais fumer une clope. Et tu m'as dit, ce serait dommage, mais fais comme tu veux. Et je l'ai jamais fumé, en fait. J'ai jamais fumé cette maudite cigarette, et j'ai jamais eu, tu peux le dire. Ouais, j'ai jamais eu le besoin je me suis dit, c'est quand même con. Voilà. En sortant tout juste, là, vraiment, c'était tout frais, le temps de descendre, de monter dans ma voiture. Je me suis dit, ça serait con de le faire maintenant. Donc j'ai attendu, j'ai roulé, je suis rentré chez moi, après on part au boulot, les trucs. Et puis voilà, la journée s'enchaînait, et puis la semaine, et le mois, et le truc, et j'ai jamais fumé cette clope, quoi. Ouais, ça c'est assez redoutable, c'est vrai. J'ai un patient d'ailleurs qui m'a enregistré un témoignage aussi, et c'est très gentil de sa part, qui est venu avec sa voiture pour à son rendez-vous,
Il est venu avec sa voiture dans laquelle il fumait tous les jours et tout le temps et depuis des années et des années et des années. Et en remontant dans sa voiture, il a pris une inhalation, il s'est dit, c'est pas possible, qu'est-ce que ça pue dans cette bagnole? Ouais. Et il est venu avec, quand même. D'accord. En venant, il s'en est pas forcément rendu compte, évidemment. C'est en sortant. Ouais. Donc, il y a vraiment des processus assez violents, là, qui bougent, dans ces principes et gros processus inconscients. Et du coup, là, plus question de fumer, quoi. J'ai ressenti ça, moi, en emmenant les enfants à l'école. Ouais. Le matin. Je me suis rendu compte, donc en primaire, on va tous au même endroit. Hein, c'est pas comme les collèges où c'est vaste. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme parents qui fument le matin en emmenant leur môme à l'école? Je sentais des odeurs de clopes, mais les gens, je les voyais, c'était au bout de la rue, et je sentais l'odeur. Je me disais, mais ça schlingue. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, mais merde, ça y est, je fume plus, quoi. C'est fini. Voilà, je fume plus. Et du coup, maintenant, je fais même plus attention à ça. Ouais. Voilà. Est-ce que tu ressens parfois du dégoût face à cet environnement de personnes qui peuvent être même dans ton travail, à l'extérieur? Du dégoût à proprement parler, non, mais de la gêne. C'est-à-dire que je me dis, putain, mais ça sent tellement bon à côté, pourquoi tu viens me pourrir mon air pur, là, voilà. C'est plus ça, en fait, mais c'est pareil, voilà, c'est quelque chose d'assez court. Ça m'est jamais arrivé d'être au point de dire aux gens, ça pue à votre truc. Voilà, j'ai pas de dégoût, c'est juste que, voilà, des fois, effectivement, je trouve que ça pue, je me dis ça. Il est vrai que ce protocole, je l'ai plutôt voulu axer sur le bien-être, les bienfaits du fait d'arrêter de fumer, le bienfait. Oui. Il y a certains protocoles, j'ai des collègues hypnothérapeutes qui basent tout leur protocole sur le dégoût. Ouais. Alors, il est évident que moi, depuis des années, j'ai rencontré probablement des centaines et des centaines de personnes, et si j'avais dû, je le dis toujours, si j'avais dû axer mon travail sur les dégoûts, j'aurais généré une armée de personnes intolérantes. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la société et dans la vie, c'est clair, être intolérant. C'est ça. Vaut mieux penser à tous les bienfaits plutôt que... Et voilà, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de gifler quelqu'un qui fume. Bah voilà. Pour le coup, c'est plutôt concrètement intolérant. C'est-à-dire que voilà, je m'en accommode, je me désole presque pour eux. Je me dis putain, mais ce serait tellement simple, quoi. Ce serait tellement simple. Voilà. Alors, à l'issue de ce programme, souvent, j'accompagne ce programme de séances audio que je donne aux gens. Des séances sur différents thèmes. Il y a des séances pour rester non-fumeur, oui. Toujours non-fumeur. Une séance s'appelle arrêter de fumer, ne jamais reprendre la cigarette. Une autre séance s'appelle stopper le tabac. Est-ce que tu as écouté ces séances-là après? Jamais. Jamais? Jamais, je les ai effacées. Jamais. Alors c'est curieux parce que je donne ces séances depuis des années, évidemment. À chaque fin de séance, il y a tout un package de séances pour la gestion du stress, zen attitude, respire, relaxation, se décontracter, se vider l'esprit de temps en temps, pour la joie de vivre, booster son énergie, quand on a un petit coup de mou. Et ça fait quelques témoignages que j'enregistre, et les gens me disent qu'ils les écoutent pas. Et les gens que je connais dans mon entourage qui, eux, ont suivi mes conseils, sont venus te voir, pareil, me parlent des trucs audio, me disent, je sais même pas où je les ai foutus, quoi. Voilà. Donc, il semblerait que personne n'ait envie d'écouter. L'essentiel, c'est la réussite. Je dis toujours. C'est toujours des outils, on les utilise, voilà. On les utilise pas. Mais c'est vrai que je préfère les donner parce qu'on ne sait jamais. Oui, bien sûr. J'ai même un ami, moi, qui me les a demandés. D'accord. Qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien les réécouter. Je lui ai passé à l'époque. Et il les a chargés dans son PC. Et quand je lui ai redemandé, il m'a dit, mais en fait, je les ai jamais écoutés, quoi. Il suffit de se repasser des bouts de séance. Moi, c'est ça que j'aime bien. Il suffit de repenser à un truc, de penser à ce qui nous est rassurant. Lorsque tu nous mets tu nous fais visualiser un endroit, un lieu, une chose, quelque chose qui nous rassure, qu'on aime bien, voilà, moi je me souviens que c'était un lieu. Il suffit simplement de me redire, ah, tiens, hop, et c'est réglé. C'est fini. Donc du coup, mon audio, finalement, il est là, quoi. C'est le souvenir de la séance, et ça vaut tous les audios du monde, quoi. Parfait, c'est vrai, tout à fait raison. Voilà, écoute, moi, chez moi, ça a vraiment marché, quoi. Eh ben, formidable. Voilà. Donc, tu conseilles ce programme? Ah, mais à 1000%. Excellent. 1000%. Tu es probablement un de mes meilleurs ambassadeurs, plus pour le coup. C'est vrai qu'en plus, on se connaît. Je me souviens que tu m'avais dit, je me mets un point d'honneur à te faire arrêter. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, tu m'as vu fumer 2-3 clopes dans une pause de 10 minutes à la suite. C'est juste, c'est vrai. Et là, c'est fini. Je suis débarrassé de ça, quoi. Eh ben, tant mieux. Je suis bien content pour toi. Et moi aussi. Merci encore, en tout cas. C'est toi qui as fait le bon travail. D'ailleurs, j'aurai l'occasion, j'ai préparé des petits diplômes, d'ailleurs, des attestations de réussite. D'accord. Symboliquement, bien sûr, symboliquement.
J'essaierai de te transmettre ça prochainement. Ok. Et puis peut-être je t'invite aussi, aujourd'hui il va y avoir une page Facebook aussi que j'ai créée pour que les gens puissent échanger. Alors, il y a des gens qui arrêtent de fumer avec plus ou moins de facilité. Ouais. Échanger sur son expérience, peut-être se donner des conseils les uns aux autres, une sorte de chaîne d'entraide. D'accord. Je t'enverrai le lien. Et Ouais, avec plaisir. Je partagerai avec qui voudra. Super. Parfait. Ça marche. Eh ben, félicitations encore. Et puis merci pour ce témoignage, c'est très gentil. Eh ben, je t'en prie. Quelque chose à ajouter? Non. Arrêtez de fumer. C'est la meilleure galère que je puisse vous souhaiter. Voilà, arrêtez de fumer. Super. Merci beaucoup en tout cas. De rien. À bientôt. Et puis, oui, à très bientôt. Merci. Ça marche. De rien.